Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a eu pas mal de volatilité sur le Bitcoin sur les dernières 24 heures, même sur les dernières 48 heures. Alors, depuis la dernière vidéo que je vous avais fait avant-hier, le Bitcoin a cassé la structure en lower time frame qu'on avait vu, le low qui était très important. Donc, ça, c'était voilà, un scénario qu'on avait anticipé. Et donc, on s'attendait à un mouvement baissier à la suite de cette cassure de structure. Et c'est ce qui, pour le moment, est en train de se réaliser. Donc, je vais de nouveau te partager la demand qui était pour moi intéressante pour un retour sur le Bitcoin. Je vais t'expliquer également pourquoi on a rebondi dans cette zone précédemment. D'accord. C'est intéressant également de voir que la zone dans laquelle on a rebondi cet après-midi, elle n'est pas anodin. On n'a pas rebondi n'importe où. Donc après le Bitcoin, on ira voir le Solana, l'Ethereum, on ira voir le FET, on ira voir le Tao, le ANKR, le Link et on finira par l'or qui est très très intéressant également. Donc voilà, il y a pas mal de cryptos à aller voir. On va essayer de faire au plus vite bien évidemment pour concentrer la valeur que je vais pouvoir vous apporter. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Ça vous permettra d'être tenu au courant un petit peu de ce que je vais pouvoir vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Pour rappel sur le Bitcoin, nous on est actuellement ici donc au-dessus, enfin juste en dessous pardon, de cette résistance. Cette résistance, elle a été créée pour inciter la money à se placer. Actuellement, la money va se placer beaucoup en vente, d'accord. On est sous une résistance, on est en train de la conforter, on a créé des equal high en fait avec l'ATH, ok, avec ce high juste là des 74 000 $. Et donc c'est ce que je t'avais expliqué dans la dernière vidéo. Ici, il était très probable en fait, lorsqu'on était là, on était ici à ce moment-là dans la dernière vidéo, donc avant-hier, et je t'avais dit qu'il était très probable en fait qu'on effectue un retracement, un petit peu comme on avait pu faire en 2021 lorsqu'on était venu aller chercher l'ATH. On avait effectué un retracement confortant en fait une résistance qui était donc au niveau de l'ATH pour pouvoir par la suite la casser cette résistance et effectuer le gros up qu'on attendrait. Ok, ce retracement en fait il servirait à inciter la money à vendre. Dans quel but? Tout simplement à ce que la smart money en face se serve de cette contrepartie sur le carnet d'ordre, présente en fait cette liquidity pool en vente pour que en face la smart money puisse se placer à l'achat. Elle va tout simplement se servir de cette contrepartie pour pouvoir placer ses positions sans faire décaler le prix de l'actif et donc ce qui aurait un impact sur son prix d'achat. D'accord. Si elle n'a pas de liquidity pool, le prix du Bitcoin en fait il va bouger, il va exploser, d'accord, parce qu'elle va injecter beaucoup de positions, sauf que son prix d'achat sera impacté. Là, en l'occurrence, lorsque il y a une liquidity pool en vente, elle peut se servir de cette contrepartie pour placer ses ordres parce que le marché c'est un jeu à somme nulle, c'est un zéro sum game. Et donc, pour un acheteur, il faut un vendeur. Ok. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, si on descend un petit peu en time frame, je vais te montrer un petit peu ce que moi j'attendais. Donc, moi, j'attendais un retour ici dans cette demand au niveau des 68 000 $ 200 environ minimum. Alors, si on regarde un petit peu plus en lower time frame, c'est quand même très intéressant ce qu'on a eu ici dans la journée. Tu vois, on est venu effectuer un gros mouvement de presque 4% assez volatile. Et là, on est en train de le retracer dans la totalité. Donc ça, c'était quand même assez anticipable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on monte un petit peu en time frame, donc si on se met en daily comme on était juste avant, en fait, cette demand est bien plus importante que celle dans laquelle nous étions revenus. Regarde, si on va en 1 heure juste là, nous, on est revenu où là précédemment? On est revenu ici dans cette demand, dans ce mouvement baissier, tu vois, juste là. Sauf que cette demand, c'est une demand LTF, en lower time frame. Pourquoi? Parce que comme tu l'as vu juste avant, en daily, tu as beaucoup d'imbalance. Ici, cette demand, on la voit même pas parce qu'elle n'est pas assez importante en fait, tout simplement. Celle-ci l'est beaucoup plus grâce à la présence ici de cette trendline juste là. Cette demand, elle a eu une réaction. Pourquoi? Parce que la smart money a dû refermer les ordres qui étaient à l'intérieur de cette demand, les ordres en vente qui étaient à l'intérieur, qui étaient à l'inverse du biais. Ok. Donc le biais à court terme qui était haussier ici, à court terme, d'accord, dans ce mouvement haussier. Donc elle est venue tout simplement ici refermer ses ordres en vente. D'accord, donc c'était quand même une demand très intéressante parce que regarde, ici on était au contact d'une résistance, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire, mais du moins pas dans la même fractalité en termes de time frame. Mais du coup, au contact de cette résistance, la Domini a vendu, ce qui a permis en face à la Smart Money d'acheter et d'effectuer un transfert main forte, main faible à court terme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une réaction plutôt importante. D'accord. Et dans cette demand, on devrait également probablement avoir une réaction, j'imagine, et elle est assez importante grâce justement à la présence ici de cette trendline baissière qui permet également un transfert main forte, main faible. Donc, pour te rappeler un petit peu ce que j'avais potentiellement émis l'hypothèse en fait que cette demand soit protégée, d'accord, et que à ce moment-là, on vient effectuer des plus hauts à partir de cette demand, tac, et que ce retracement ici d'environ 7% soit suffisant, on va dire, pour par la suite effectuer ce transfert main forte, main faible, que la Smart Money réinjecte beaucoup de positions à l'achat ici davantage que ce qu'elle a déjà injecté grâce à la liquidity pool ici en vente injectée par la The Money. Ok.
Mais si par contre on vient à casser la structure en lower time frame, il est probable d'aller chercher les 63 000 $ parce qu'en fait, regarde, si on a, c'est ce que je t'avais montré, hein, mais si on trace ici donc un Fibo avec les 50% de retracement nécessaires pour une structure valide, bien évidemment, ça n'est pas le cas dans 100% des cas, on n'est pas obligé d'effectuer ce retracement de 50%, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, avant une grosse expansion, on vient quand même retracer d'environ 50% la structure pour la définir comme valide pour que la smart money en fait, elle ait eu assez de mouvement pour en fait recréer la liquidité et effectuer la mitigation. Ok, donc là, la mitigation, il faudrait effectuer la mitigation ici de ce bloc baissier et dans ce bloc baissier, on a une demand qui est très intéressante avec la présence ici de cette trendline, etc. Donc c'est vrai que si on fait quelque chose comme ça, ce serait vraiment très pertinent et ensuite repartir à la hausse, ce serait vraiment super. Donc on verra. Dans tous les cas, la next target, ça reste toujours la même ici, les 68 200. On est pour le moment bien parti pour y aller et donc ça nous permettrait de récupérer ici le low H4, de nettoyer tous ces lows ici, là, tu vois, on a pas mal de lows, ici un support qui a été créé. Ça viendrait liquider énormément de longues actuellement. On a énormément de stop loss ici, ok. Donc ça, c'est sûr, c'est de la structure LTF selon moi. Et voilà, faire quelque chose comme ça, ce serait vraiment le plus probable. Donc on va voir, bien sûr, pour le moment, étant donné qu'en H4, on est sur une structure haussière, on peut s'attendre à donc un rebond ici dans cette demand et repartir. C'est pas impossible, mais c'est vrai que pour moi, il y a pas mal de probabilité de revenir aux 63 000 $ et c'est pour moi la zone la plus pertinente pour intervenir potentiellement à l'achat sur le Bitcoin ou sur d'autres altcoins. Donc sur Solana, je ne sais pas si tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'avais partagé ici ce support juste là, que je suis en train de te tracer. Donc nous, c'était pour nous de la liquidité, tout ça, d'accord. Donc un support qu'on venait donc conforter. Ce support, pourquoi on est venu le conforter? Tout simplement pour inciter la dump money à se placer juste au-dessus, d'accord. Et donc juste au-dessus de ce support, la dump money est venue acheter, ce qui a permis en face à la smart money de vendre, potentiellement donc prendre des profits sur le mouvement haussier. Pourquoi? Parce que là, on était dans la supply la plus pertinente, ok, la supply initiale du mouvement. Ici, cette supply rose qu'on avait déjà repérée depuis un moment. Et là, en fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est ça, c'est que là, on a une potentielle distribution qui se met en place. Avec ici un Bind Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust, juste là. Et en fait, c'est une distribution, ici, une très grosse distribution en H4 environ, avec dans cette dernière, une distribution dans la fractalité, ok. Donc c'est toujours voilà, une distribution, il y a une multitude de distributions dans une seule distribution, étant donné que pour former un high ou un low, il va falloir une distribution ou une accumulation, d'accord, constamment. Et donc forcément, dans une distribution, tu as plein de distributions. Ici, tu as une distribution, ici, tu en as une plus grande, ici, tu as une distribution, là, tu vas avoir des accumulations ici, tu vas avoir des accumulations ici, etc. etc. Ok, donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'après, on est revenu mitigated ici, cette supply, qui était la supply la plus pertinente, du coup, comme je t'ai expliqué, ici au contact de ce support, la money achetée, en face, à ce moment vendée, et donc elle est venue tout simplement protéger ses positions pour continuer l'order flow baissier à court terme. Ok, pour moi, actuellement, il y a pas mal de probabilités de venir récupérer ce lot ou juste là. Honnêtement, c'est pas top ce qu'on est en train de faire. Alors, j'attends de voir, d'accord, mais si on regarde un petit peu, la prochaine target, ça pourrait être ici, cette demand. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine demand non mitigated où il y a en fait tout simplement de l'imbalance ici entre le low juste là et le high juste ici. Donc ça pourra être ici les 146 $ sur le Solana, qui me paraîtrait vraiment intéressant. D'accord, pour le moment, c'est ce que je trouve le plus probable. On a de la liquidité ici là, sous chaque lot. Donc à surveiller pour moi là actuellement à court terme, je suis plutôt baissier sur le Solana jusqu'à au moins cette demand. À mon avis, c'est voilà, le plus probable. Peut-être juste avant, juste en dessous des lows, peut-être. Dans tous les cas, on viendra récupérer ce lot ici des 159 $. C'est le plus probable selon moi. Bon, eh ben, écoute, sur Ether, pour le moment, on a retracé tout le mouvement haussier qu'on avait fait durant les précédents jours, tu vois? On est venu donc mitigater la demand, enfin la supply pardon, initiale du mouvement, de cette distribution ici, donc dans la fractalité du Upthrust. Le Upthrust, c'est quoi? C'est le mouvement de liquidation de cette distribution, d'accord? Donc très intéressant. Et on a toujours ici, pour moi là, ici on est baissier, hein, actuellement on a de la liquidité ici. On est venu casser la structure, tu vois? On avait cette demand ici qui était pour moi très intéressante pour potentiellement repartir, d'accord? Mais on avait toujours un biais baissier. Donc pour moi, il y avait pas mal de probabilités de venir la casser. On est venu la casser et on est venu donc casser la structure. Ici, on a de la liquidité. Pour moi, il y a pas mal de probabilités de continuer. Ici, cette structure baissière. Et moi, ma target, ça reste toujours la même. Tu la connais ici, c'est ce support ici au 2100 $. Pour moi, il y a vraiment énormément de probabilités d'y aller. Et je pense qu'on devrait y aller dans les prochaines semaines. Ok, c'est un gros niveau de liquidité. Donc bien évidemment, ça ne va pas se faire en 24 heures. D'accord, tu vois, il est quand même déjà assez loin. D'accord, il y a 20% à aller chercher. Mais avec en fait cette trendline haussière, ce support, cette trendline également en monthly, tu vois, on a une très grosse trendline haussière ici. En fait, la money a énormément d'arguments pour acheter et généralement, c'est pas très bon. Généralement, ça signifie tout simplement
que la smart money incite la money à se placer, d'accord? Étant donné que tous ces setups, ils sont créés par la smart money pour justement inciter la money à se placer, ok? Et donc, il y a un transfert qui s'exécute constamment ici, là sur l'Ethereum depuis un moment, depuis plus de 3 mois. Sur le fait, on a toujours ici ces liquidités au nord, ici au-dessus de chaque high, ok, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qui est inquiétant, ce qui n'est pas top, c'est qu'ici, tu vois, on est revenu ici dans la supply en higher time frame, tu vois, et pour le moment, on est en train de se faire bien rejeter, donc on a potentiellement distribué avec donc une trendline juste là qu'on est venu liquider, plutôt intéressant, et puis on a eu une distribution également ici, là, dans le rond bleu, ça sert à rien que je te la montre, elle n'est pas très intéressante. En tout cas, ici, on a pas mal de liquidités là sous ces deux lots juste là, tu vois, on a un support à venir liquider. Donc pour moi, c'est la next target, ça va être ici les 1,183 $. Pour moi, il y a quand même peut-être un monde où on vient récupérer ici ce lot. Ok, c'est pas impossible, faudra voir. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'étais plutôt bullish vu qu'on était venu récupérer pas mal de liquidités et tout. À court terme, on avait shift la structure, mais du coup, on l'a de nouveau shift. Ah non, on l'a pas encore shift. Tu vois, il faudrait qu'on vienne casser ici ce lot en fait, mais qui est à un niveau de liquidité, donc il faudra rester prudent, on pourrait probablement avoir un retournement juste en dessous. On surveillera pour le moment le fait, en tout cas pour moi toutes ces liquidités ici, c'est une confluence haussière à moyen terme. Sur le Tao, du coup, comme je t'avais expliqué, le biais est repassé baissier, donc ça honnêtement c'est vraiment pas top. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un support juste là, tu vois. Donc ça pareil, c'est quoi? C'est de la liquidité. Donc pour le moment, je pense qu'un mouvement baissier est à privilégier actuellement sur le Tao. Alors, on va avoir plusieurs order blocks qui vont être plus ou moins pertinents l'un de l'autre. Donc, on va avoir ici cet order block juste là, environ les 400 $. On va avoir celui juste en dessous ici au niveau des 370. Et puis, on va avoir ici celui-là là, des 320 $. Ok, donc, dans lesquels on va probablement avoir un rebond et peut-être un retournement. Ok, donc, pour moi, les plus intéressants, ça va être donc celui-là, ici là, donc au niveau des 416 $. Voilà, la demand juste là, ce mouvement baissier. Et puis le dernier qui va être vraiment intéressant, ça va être ici, à partir du moment où on vient récupérer les 370, probablement ici cette demand juste là des 320, ce seront vraiment les deux order blocks, les deux demands qui seront pour moi les plus pertinentes parce qu'en fait, tu vois, là, cette demand juste là, elle est placée au niveau de ce gros bloc institutionnel. Et tu vois, celle-ci là, il faudrait en fait qu'on revienne dans ce gros bloc ici pour effectuer la mitigation, tout simplement que la smart money referme ses ordres. Donc voilà, c'est plutôt mon plan actuellement. Sur le Tao, je pense qu'un mouvement baissier à court terme est à privilégier actuellement au vu de ce qu'on est en train de réaliser tout simplement. Donc sur le NKR, pour le moment, le biais est en train de s'exécuter toujours, hein, d'accord. Donc moi, j'étais baissier depuis ici cette supply, distribution qui avait pris place ici, création d'une résistance, boum, on la liquide. J'étais entré en position d'ailleurs, hein, donc là, avec un assez gros SL, mais j'étais quand même rentré, je me suis fait trail stop à break-even, c'est-à-dire pas de perte, pas de gain, mais le biais est en train de s'exécuter toujours et donc malheureusement, tu vois, ma position serait toujours très largement positif et je pense qu'il y a pas mal de probabilités ici de venir récupérer déjà les deux lots juste là au 0,02343 et peut-être descendre en dessous, venir récupérer peut-être ce lot juste là et peut-être en dessous. On verra, mais pour le moment, le biais restant baissier, c'est difficile en fait de s'attendre à des plus hauts. Et pour le moment, étant donné qu'on n'a pas de setup de retournement, c'est-à-dire une grosse accumulation, tac, quelque chose comme ça, et bien pour le moment, on ne peut pas s'attendre à un retournement pour aller chercher des plus hauts. Sur le link dans la dernière vidéo, on était ici au top, littéralement au 12.4 et je t'avais dit que dans cette supply qui n'était pas mitigated, d'accord, étant donné qu'il y avait de la fair value gap, ok, et bien moi je m'attendais à un rebond tout simplement. Donc le rebond on l'a eu, d'accord, on a même eu une jolie rejection, d'accord, étant donné que la smart money doit effectuer la mitigation de cette supply. Maintenant, il faudra voir, est-ce qu'on va venir casser la structure? Le low à court terme qui serait ici, il faudrait venir le casser à ce moment-là. On continuerait une structure baissière, la structure qui est toujours baissière en higher time frame avec donc un high juste là, un low juste ici. Maintenant, pour moi, vraiment, cette demand, c'est la plus pertinente. Donc, probable pour moi, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on accumule ici et ensuite on repart. Ok, pour moi, c'est vraiment le plus probable. Mais pour moi, on n'ira pas chercher ce low, du moins, c'est très peu probable actuellement. Et pour le moment, on est toujours à court terme sur un order flow qui est plutôt haussier, d'accord, et avec une accumulation qui avait pris place juste en dessous de la trendline, donc c'est plutôt pertinent. Sur l'or, donc le ticker qui est donc le XOUSD, excuse-moi, j'avais ici ma barre d'outils, donc désolé, tu n'auras pas vu donc, les tickers sur la vidéo, mais bon, c'est pas très grave, je ferai attention dans les prochaines vidéos. Donc le ticker XOUSD sur l'or, donc juste là le ticker. Ici, on a une belle distribution qui se met en place en H4, juste là. Donc on a ici le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust, avec un gros Uptrust juste là, donc la liquidation ici de cette résistance. On a eu le changement de structure ici et donc on est en train de redistribuer. On devrait venir au minimum venir récupérer ici la tiers au 2708 et probablement ici cette demand qui est la plus pertinente pour moi à court terme
étant donné que l'order flow higher time frame est bullish aux 2680 $. Donc, comme tu vois ici, cette demand elle est extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que ici, entre ce high et ce low, on a beaucoup de fair value gap. Ok, donc ça augmente en fait les probabilités qu'on y revienne parce que du coup, ça signifie tout simplement que la smart money n'est jamais revenue. Et donc ici, on est au niveau d'une résistance. Ça veut dire qu'au niveau, en fait, au contact de cette résistance, la dumb money a vendu, d'accord? Elle vend sous les résistances et la smart money en face a donc pu récupérer la contrepartie pour acheter, se positionner à l'achat, d'accord? Et donc elle viendrait au minimum effectuer un rebond probablement, d'accord? Et peut-être même protéger ses positions et continuer un order flow haussier, hein, d'accord? Qui est complètement haussier. Juste là, on pourrait faire quelque chose comme ça, ok? Avec des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre trading, n'hésitez vraiment pas à réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe afin d'en parler. Donc ce sera le premier lien en description, n'hésitez vraiment pas, voilà, c'est une solution que je peux vous apporter étant donné que je viens d'ouvrir mon académie qui servirait justement donc à former des traders à devenir rentables en investissement, autant en investissement qu'en trading et surtout d'apprendre la compréhension du marché que je vous partage chaque jour afin que vous puissiez devenir autonome sur les marchés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!